Jésus. Tu es là, Seigneur, pour faire du bien. Tu es là pour faire du bien. Merci, Jésus. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Merci, Jésus. Merci. Nous t'élevons dans nos cœurs. Toi qui es élevé au-dessus de toute créature. Tu es élevé au-dessus des rois de la terre. Tu es élevé au-dessus des principautés. Tu es élevé au-dessus des dominations. Et devant toi, tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser ta seigneurie. Nous voulons te proclamer, Seigneur. Nous voulons te donner toute la place d'autorité. Règne en maître ce matin. Règne par ta parole et règne par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 11, un chapitre que nous connaissons bien pour ceux qui sont lecteurs de la Bible. Et nous allons faire une lecture en kangourou, nous allons sauter certaines parties. Jean 11, versets 3 à 4 d'abord. Ensuite, nous lisons le verset 17 à 26, 30 à 35 et puis 40 à 44. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » 17 à 26. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Verset 30 à 35. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec lui, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Versets 40 à 44.
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Merveilleux passage. Un passage que beaucoup d'entre nous connaissent et lisent tous les jours. Dieu change le mal en bien. Amen. Il change le mal en bien. Il a changé la tristesse de Marthe et Marie en allégresse. Il a changé les cris de pleurs en joie. Ce message tournera autour de 4 points. Le premier point, c'est le message adressé à Jésus par les 2 sœurs. Le second point, c'est l'entretien de Jésus avec les 2 sœurs. Le troisième point, c'est la déclaration de Jésus sur sa personne. Enfin, le dernier point, c'est son intervention, l'intervention de Jésus. Considérons les messages adressés à Jésus par les 2 sœurs. La Bible nous dit que les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus que Lazare qu'il aimait était malade. En d'autres termes, elles intercédèrent auprès de Jésus comme nous avons l'habitude de le faire lorsqu'on a un problème. On parle à Jésus. Les 2 envoyèrent dire à Jésus que leur frère était malade. Il y a quelque chose de très touchant dans leur manière de présenter leurs problèmes à Jésus. Celui que tu aimes est malade. C'était pour toucher les sentiments de Jésus, afin qu'il vienne vite et qu'il guérisse leurs frères. Mais permettez-moi de vous dire que Jésus nous aime tous. Alléluia. Jésus aime tout le monde. Il aime les chrétiens. Il aime même les pécheurs, mais c'est les pécheurs qui n'aiment pas. Et remarquez ici, celui que Jésus aime peut tomber malade. Celui que Jésus aime peut mourir. Celui que tu aimes est malade. L'évangile selon lequel, si on est en Christ, on ne peut pas tomber malade, c'est un évangile qui est faux. Ce n'est pas moi qui le dis, nous le disons. Quelqu'un que Jésus aime peut être malade. Dites Amen. Il peut être malade. Mais la différence avec les païens, c'est que le païen ne peut pas être guéri par Jésus s'il ne donne pas son cœur à Jésus. Mais c'est lui qui a reçu Jésus a l'avantage d'être guéri par lui. Alléluia. Celui qui connaît Jésus a l'avantage d'être guéri par Jésus.
Et Lazare connaissait Jésus. Alléluia. Quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Comment une maladie peut être pour la gloire de Dieu? Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Frères et sœurs, certaines situations qui vous arrivent sont pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies qui vous arrivent, qui vous attrapent pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Il y a des célibats pour la gloire de Dieu aussi. Est-ce que vous croyez à ça? Des célibats pour la gloire de Dieu. Je connais une sœur qui avait donné son cœur au Seigneur. Elle était deuxième épouse, deuxième femme, deuxième bureau. Elle avait tout. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a tout laissé pour suivre Jésus. Alléluia. Ce n'était pas facile pour elle. On lui a tout arraché, voiture, maison. Elle était à pied. Mais elle louait Jésus avec vivacité, avec vie, parce qu'elle avait rencontré le Seigneur. Alléluia. Jésus est plus que les voitures. Jésus est plus que les maisons. Jésus est plus que les richesses de ce monde. Quand tu trouves Jésus, tu trouves tout. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Pauvre. Elle était là, elle louait le Seigneur. Elle disait, mais pasteur, j'ai tout abandonné, mais est-ce qu'à cet âge, je vais encore trouver quelqu'un qui va m'aimer? Et puis elle a atteint 50 ans. Un beau jour, quelqu'un est venu lui dire, je voudrais t'épouser. Elle s'est mariée. Et c'était une grande fête. Alléluia. Même si tu as atteint 50 ans, il y a ceux qui aiment celle de 50 ans. Alléluia. Jésus est tout pour nous. Il est tout pour toi. Il y a des chômages qui sont là aussi pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu soit manifesté. Lorsque tu es au chômage, personne ne te regarde. Personne ne te salue même. C'est comme si toi, tu n'existes pas. Tout ça, c'est pour que Dieu t'instruise et que sa gloire éclate un jour. Le jour que tu as un bon emploi, les choses changent, les regards changent, la considération change. On commence à te saluer comme ça. C'est afin que la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de dire de mauvaises choses. Dieu est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe pas. Quand on a des biens, eh bien, on compte beaucoup d'amis. On compte beaucoup de membres de famille. C'est notre frère. C'est notre soeur. C'est notre papa. C'est notre maman. Et quelquefois, les gens vont jusqu'à dire, Papa Nabiso Penza. Moi, quand quelqu'un dit Papa Nabiso Penza, je ne crois pas beaucoup. Marie et Marthe regardèrent Jésus mourir. Mais plutôt Lazare mourir. Elles envoyèrent le message. Jésus reçut le message, bien sûr. Mais Jésus ne vient pas. Jésus n'est pas pressé par les circonstances. Il n'est pas pressé par le temps. Il est Dieu. Les circonstances et le temps lui obéissent. Jésus ne vient pas. Et Marie et Marthe regardèrent leur frère mourir. Waouh! Certainement, elles se posaient beaucoup de questions. Elles se posaient beaucoup de questions.
Mais Jésus n'est pas une question, il est la réponse. Il n'est pas un problème, il est la solution. Lui n'agit pas selon nous, selon notre programme, mais il agit dans sa souveraineté. Il ne vient jamais en retard, jamais en avance, toujours à l'heure, toujours à temps. Quelquefois, on pense qu'il est en retard. Il n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. Des années de stérilité. Mais après, quand il y a l'enfant, son nom est glorifié. Cela me conduit à parler du second point. L'entretien de Jésus avec les deux sœurs. 4 jours après l'enterrement de Lazare, Marthe apprit que Jésus était en chemin. Il était en route. 4 jours après. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'il sache ce matin que Jésus est en route pour résoudre ton problème. Il est en chemin pour te rencontrer. Arrête de t'inquiéter, il est en route. Vous voyez l'exemple d'Abraham. Abraham a attendu combien d'années? 25 ans. 25 ans. Il a même aidé le Seigneur. Lui et son épouse. Puisque le Seigneur tarde. Mais prends Agar. Et à partir d'elle, nous aurons une descendance. Et ils ont eu Ismaël. Mais ce que Jésus dit, il accomplit toujours. Ce que Dieu promet, il le réalise. Au temps marqué, Isaac est venu. Alléluia. Ton Isaac arrive. Et les enfants d'Israël, 40 ans avant l'accomplissement de la promesse, errant dans le désert. Mais après 40 ans, ils ont atteint la terre promise. Dieu reste Dieu. Et voyez, Joseph, après presque 17 ans, ou plus de 17 ans, le rêve se réalise, la vision s'accomplit. Quand Marthe a appris que Jésus venait, elle a couru auprès de Jésus et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, Seigneur, si tu avais été là, tu l'aurais guéri. Et il serait toujours en vie. Mais tu as 4 jours de retard. Et l'espoir, mon espoir s'est envolé. C'est ça qu'elle voulait dire. Je ne crois plus parce qu'il est pourri maintenant. C'est de la pourriture. Et nous ne comprenons pas pourquoi tu as attendu si longtemps comme ça, Seigneur. Waouh! C'est difficile lorsqu'une créature fait la remarque à son créateur. Difficile. Et même lorsque sa sœur, Marie, arrive, elle fait la même remarque au Seigneur. Une remarque polie. C'est-à-dire, dans leur entendement, Jésus pouvait guérir.
Il pouvait arrêter la mort. Mais lorsque la mort est déjà là, Jésus est incapable de faire quoi que ce soit. Ça devient trop tard pour Jésus. C'est cela qu'elles entendaient. C'était ça leur compréhension. Mais bien aimés dans le Seigneur, rien ne dépasse Jésus. Rien. Jésus est capable de tout. Il est capable de tout. Vous savez, la montre, vous avez une montre, si vous la détruisez, vous la ramenez à l'usine, là où on a fabriqué la montre, elle redeviendra neuve. Jésus est notre fabricant. Alléluia. Tout peut être gâté, tout peut s'abîmer. Mais lorsqu'on va à lui, il rétablit tout et tout redevient neuf. C'est la dimension que les deux sœurs ne comprenaient pas. Jésus va leur dire, il dit à l'une des sœurs, ton frère ressuscitera. L'autre dit, oui, Seigneur, il ressuscitera. À la résurrection des morts, au dernier jour. Wow. Et Jésus fait une déclaration, et cela me conduit à notre troisième point. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marthe, Marie, tu as la foi au passé. Tu sais que Jésus a fait des miracles dans le passé. Tu sais aussi que dans le futur, il y aura la résurrection des morts. Mais Jésus ne parle pas du passé ou du futur, il parle maintenant. Jésus est le Jésus actuel. Il est le Jésus présent. Le changement, c'est maintenant. La guérison, c'est maintenant. La porte ouverte, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. À l'instant même. Il y a des gens qui croient que Jésus peut nous guérir demain. Il y a des gens qui croient que Jésus nous a guéris. Mais ce que nous voulons, c'est maintenant. Il peut te toucher maintenant. Il peut changer ta vie maintenant. Il peut ouvrir une porte fermée maintenant. Il peut changer quelque chose dans ta vie maintenant. Ce n'est pas demain. Quelqu'un a dit que la foi au passé, c'est comme un poisson pourri. Nous voulons une foi actuelle. Il faut savoir que Jésus a agi. Il a dit, mon Père agit encore et moi aussi, j'agis jusqu'à maintenant. Il est agissant. Il est agissant. Pourquoi le limiter à hier ou à demain? Jésus est maintenant. Il est maintenant. Il ne change pas. Les temps changent. Les circonstances changent. Mais lui reste le même. Le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Alléluia. Autant il a ressuscité Lazare, qui était pourri. Autant ta situation qui paraît pourrie peut être ressuscitée. Il peut changer les mal en bien. Il peut essuyer tes larmes. Changer les cris de pleurs. Les pleurs en cris de joie. J'aime mon Jésus. Il est extraordinaire. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Notre mort, c'est un passage d'un compartiment à un autre. Alléluia. La mort pour un chrétien, c'est une promotion. Tu vas passer de cette vie à une autre vie, mais tu ne mourras pas. Amen.
Marthe et Marie croyaient que Jésus était seulement capable de guérir Lazare, incapable de le ressusciter. Comme je l'ai dit, elles croyaient au miracle de Jésus dans le passé et dans le futur, mais pas dans le présent. Dieu peut changer. Il peut changer. Ce que tu crois que c'est trop difficile, lui peut changer cela. Il change les difficultés en facilité. Il est le Dieu extraordinaire. Les voies de Jésus sont les voies de Dieu. Pas les miennes, pas les tiennes. Ces voies sont insondables. Et cela me conduit à passer au dernier point, l'intervention de Jésus. Malgré les 4 jours, Jésus est toujours à l'heure, comme je l'ai dit. Jamais il est en avance ou en retard, toujours à temps, toujours à l'heure. Son heure, son temps, c'est le meilleur. Est-ce que vous m'entendez? Son temps, c'est le meilleur. Son temps, c'est le meilleur. Regardez à la fête de noces. Les gens se mettent à prendre du vin. Ils sont là, ils sont contents. Le vin prend fin. Et Marie se lève et dit, mais demandez-lui de vous donner du vin. Arrêtez de prier Marie. Si Marie était vivante aujourd'hui, elle vous dirait, allez vers Jésus. Allez vers lui. Et Jésus a fabriqué un bon vin. Et quand ils ont goûté à ces vins, tous ils étaient étonnés. Le temps de Jésus, c'est le meilleur. Jésus les laisse faire. Il est dans son coin. Nous avons un Jésus social, hein, qui va aux invitations de mariage. Il est là, assis. Il regarde comment les gens sont en train de jouer, comment les gens sont en train de se réjouir, danser. Il est dans son coin. Il attend son heure, son temps. Quand son temps est venu, il a fait quelque chose qui a étonné tout le monde. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Jésus dit, ben, montrez-moi la place. Et on lui dit, mais Seigneur, c'est depuis 4 jours qu'il est là, ils sont. En d'autres termes, Seigneur, toi tu ne comprends rien. On t'a dit que c'est depuis 4 jours qu'il est là. Son odeur va te repousser même. Seigneur, tu ne comprends rien. C'est plutôt toi qui ne comprends pas le Seigneur. Le Seigneur comprend tout. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de la mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, il y a 4 jours qu'il est là. En d'autres termes, Seigneur, tu ne comprends pas. Il est là depuis 4 jours. Ôtez la pierre. Oui, il y avait une pierre sur la tombe, mais il y a aussi des pierres sur nos cœurs. Il faut ôter le cœur de pierre pour avoir le cœur de chair, un cœur de foi pour que Lazare ressuscite. La pierre fut roulée et Jésus appela Lazare. Et certainement, quelqu'un a vu Lazare et dit, ah, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Lazare sortit, lié. Et il dit, déliez-les.
Dieu change nos impossibilités en possibilités. Dieu change nos larmes en allégresse. Il change les pleurs en cris de joie. La pierre est ôtée. Frères et sœurs, pour terminer, peut-être que tu mènes des combats avec des pleurs et des angoisses. Et dans tes pleurs, tu cries au Seigneur et tu lui dis, j'ai besoin de toi maintenant, Seigneur. Parce que je suis au bout, je n'en peux plus. Viens à mon secours. Mais le Seigneur fait la sourde oreille. Il ne répond pas à ton cri. Et tu as l'impression que le Seigneur t'a oublié. Je vais te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Sache que le silence de Jésus ne signifie pas son refus. Jésus n'a pas refusé. Mais il voulait seulement manifester sa gloire, la gloire du Dieu vivant. Il est en chemin et la pierre va être roulée pour toi. Il appellera ton nom. Il est toujours à l'heure. Mon Dieu, il est extraordinaire. Il a changé le mal de deux sœurs en bien. La mort en la résurrection. Dieu change tout, mais lui-même ne change jamais. Alléluia. Il change tout, mais lui-même reste le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu donnes ton cœur à ce Jésus, si tu lui donnes ton cœur, tu lui ouvres ton cœur, il est capable de changer ta situation. Capable. J'ai vu des gens malheureux. J'ai vu des gens qui n'avaient rien. Mais Dieu a changé leur vie. Dieu a changé leur vie. J'ai connu des jeunes gens dans cette église qui étaient à l'école primaire. Ils ont fait l'école secondaire, ils ont terminé l'université. Mais parce qu'ils sont restés attachés à Jésus, leur vie a changé. Quand je les vois avec des voitures, avec leurs épouses, leurs enfants, j'ai dit Dieu est vivant. Dieu est glorieux. J'ai vu les gens venir ici faisant la ligne 11. J'ai vu des gens venir ici locataires. Mais aujourd'hui, ils ont des maisons. Ils ont de belles voitures. Le Dieu de la bannière est vivant au siècle des siècles. Si tu lui donnes ton cœur, peut-être qu'il ne va pas te donner des voitures, des maisons, beaucoup de choses, mais il va te donner ce qu'il y a de plus précieux, la vie éternelle. Ces choses restent ici-bas. Tout ce qu'on peut avoir, ça reste ici. Mais ce qui nous accompagne, c'est ce qu'il y a de plus précieux, le salut éternel. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Un beau cantique. Un beau cantique, même adorant l'éternel. Alléluia. Je suis sûr que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Le Dieu de la bannière qui change les circonstances, qui change beaucoup de choses. Il t'a parlé. Et si tu veux aujourd'hui lui donner ta vie, n'hésite pas, n'hésite pas. Nous allons prier. Nous allons prier pendant ce moment, mais après, il faut te donner tout entier à lui. Je vais demander à ceci. Alléluia. Matondona
Yo kolo bonabola mubayo yo fungoli bikuke bwayo yo pesi biso zela yako kotana ema nayo kosimba motema nayo kosimba motema nayo biso tobyangama kike toponama kipete koluna yo esali katina biso ebuke felo ya boka bwaki epesi biso eboka pembeni yake yemba nani azalo kolayo nanya kosunga biso etomba mikolo lokotatola mone yemba nani azalo nanya kosunga loko biso etomba Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix devant ces dieux. Élève ta voix devant ces rois. Et répands ton cœur devant lui. Répands ton cœur devant lui. C'est lui qui te connaît. Il a un plan avec ta vie. Il veut que toi tu sois son enfant. Il veut t'accompagner tout au long de ta marche de tous les jours. Il veut changer, bien-aimé, tes larmes en allégresse, tes cris de pleurs en joie. Oui, il veut changer. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut faire en sorte que toi qui n'étais pas enfant de Dieu hier, que tu le deviennes aujourd'hui. Parce que c'est ça le commencement même de la joie. C'est ça le point de départ de toutes les choses. Il veut faire quelque chose de merveilleux en ta faveur. Répands ton cœur devant ces dieux. Répands ton cœur devant celui qui te connaît. Répands ton cœur devant celui qui a permis que tu viennes en ces lieux aujourd'hui, que tu entendes ces choses. Oui, Dieu veut changer le mal en bien. Oui, Dieu veut changer tes circonstances. Oui, Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Oui, Dieu veut changer ces larmes-là qui coulent par rapport à ta vie, par rapport au chômage, par rapport au mariage, par rapport à la stérilité. Ces larmes-là qui coulent par rapport à la paix. Oui, ces larmes-là, Dieu veut les changer. Dieu veut les changer. Et bien aimé, j'aimerais te dire, ton Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous cherchons, n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et il a une promesse merveilleuse pour toi, pour le futur. C'est pourquoi répands ton cœur devant lui. Répands ton cœur devant celui qui est capable de dire un mot et ta situation change. Répands ton cœur devant celui qui connaît ton avenir. Répands ton cœur devant celui qui a un plan merveilleux pour toi et avec toi. Jésus. Son nom est Jésus-Christ. Il a accepté de mourir au bois pour toi. Il a accepté de porter tes maladies. Il a accepté de te donner sa vie. Bien-aimé, c'est pourquoi répands ton cœur devant lui. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible.
C'est pourquoi cette impossibilité-là, bien-aimé, dépose-la au pied de la croix. Cette impossibilité-là, dépose-la au pied de la croix. Oui, c'est vrai. Tu n'as personne pour t'ouvrir cette porte-là. Mais il s'est levé aujourd'hui pour l'ouvrir. Fais-lui confiance. Il s'est levé aujourd'hui pour ouvrir cette porte. Oui, la porte était tellement hermétiquement fermée, mais il s'est levé pour l'ouvrir. Fais-lui confiance. Répands ton cœur devant ton Dieu. Dis à ton Seigneur et ton Dieu quel est ton problème. Quels sont ses besoins? Quels sont ses cris qui te fait couler les larmes? Même ces larmes qu'aucun homme ne voit. Oui, mais ces larmes que lui voit. Ces larmes que lui seul est capable d'essuyer. Oui, Jésus. Entre tes mains, nous nous abandonnons. À tes pieds, Seigneur, nous voici. À tes pieds, Seigneur, nous voici. À tes pieds, Seigneur, nous voici. Bien-aimé, alors que nous sommes en train de prier, peut-être que toi, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Tu ne lui as pas donné la place qu'il faut dans ta vie. Tu peux juste rester debout et nous allons prier ensemble pour toi. Comme ça, il va commencer d'abord par changer ta vie, te donner la vie éternelle. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'avoir la vie éternelle aujourd'hui en recevant Jésus-Christ? Tu peux rester debout et nous allons ensemble prier pour toi. Il n'y a pas de honte à cela, c'est le point de départ. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu, pour que lui prenne le contrôle de ta vie. Est-ce que tu peux commencer par le commencement? Y a-t-il quelqu'un? Merci. Merci, bien-aimé. Et alors que nous sommes en train de passer notre vie tous les jours, après avoir entendu ces messages, tu constates que toi, tu es en train de vivre une situation difficile. Tu es en train de passer par une situation qui est pourrie. La Bible dit Dieu envoie sa parole et elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels il l'a envoyé. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que Dieu est en train de changer une situation. Et peut-être c'est ta situation, tu peux t'élever, nous allons ensemble prier pour toi. Il n'y a pas de honte pour dire, non, ma situation là, j'ai honte que les gens me voient encore moi debout. Il n'y a pas de honte. Il est capable de changer ta situation aujourd'hui. Il est capable de dire un seul mot. Un seul mot et ta situation change. Bien-aimé, alors que tu t'élèves, tu peux dire à Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi ce matin? Quel est le désir de ton cœur ce matin? Dis-le lui brièvement. Il entend nos prières. Il connaît les cris de nos cœurs. Et ce n'est pas en vain que nous nous rassemblons comme ça. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est capable d'agir. Alors que tu es debout, bien-aimé, dis à Jésus qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi. Quel est le désir de ton cœur? Quel est le désir de ton cœur? La Bible dit, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Et son envoyé a dit ce matin, il change le mal en bien. Il change le mal en bien. Qu'est-ce que toi tu lui dis maintenant? Quel est le désir de ton cœur qu'il change quelle situation? Quelle est la situation qui était pourrie que lui veut transformer maintenant? Il est capable, notre Dieu. Il est capable, notre roi. Alléluia. Oh, béni sois-tu.